Abrigo. On a fait une belle navigation là, on a fait les pointes à 9 nœuds. On arrive, on va se mettre derrière la digue. Là ça va, il y a pratiquement plus de vagues. On avait des vagues de 3 mètres avant, mais heureusement on les avait pas dans le nez. Mais quand même, on s'est fait un peu tremper. Allez, on va aller découvrir un peu la ville. Là on va rester bloqué quelques jours. Ça va nous permettre de travailler, de découvrir, d'aller nager, d'aller randonner. Il fait 16 degrés 9, hein, c'est ça? 16 degrés, Alors bienvenue dans le mouillage de Cecimbra où on s'est arrêté hier pour la nuit. On devait repartir ce matin vers le sud, mais je ne sais pas si vous voyez, mais il y a encore beaucoup de vent. Hier, quand on a fait le chemin, on avait un 5-6 établi avec des creux de 2 à 3 mètres. Là, ça n'a pas faibli, ça a même plutôt augmenté. Donc on va rester, je pense, ici pour au moins la journée. On repartira demain, ça devrait se calmer un petit peu plus. Et je vais faire un petit point météo avec vous. Donc on va descendre à l'intérieur et je vous montre. Alors voilà, je vous montre sur la carte. Hier, on était à Lisbonne, ici. Et on a décidé de s'avancer. Là, on est arrivé ici, à Cimsera. Donc là, on devait partir ce matin de bonne heure et redescendre. Vous voyez sur la carte météo ici, au portant. Il y avait 5-6, il y a toujours 5-6 là, mais il y a des rafales qui touchent les 7. Hein. Et on devait le cap de São Vicente là. Mais alors, le problème, c'est du coup, ça nous demandait à peu près 24 heures de navigation. Et on voit que ça force un peu. On a un bon 6 avec des rafales. On devait passer le cap ici. Et normalement, ça aurait dû le faire hein, dans la nuit. On voit que ça se calme. Il fallait arriver sur la côte ici. On voit que les vents ont changé, qu'on les a dans le nez à 3-4. Bon, c'était pas hyper emmerdant, mais ça nous faisait faire pas mal de bords à tirer. Mais étant donné que il y a beaucoup de creux, la mer est très mauvaise. On a plus de 3 mètres de creux ici, on va être pas mal secoué. Alors si on veut arriver à épargner le matériel au maximum, parce que hier déjà on avait qu'un tout petit peu de voile à l'avant, on avait une grand voile avec un riz et c'était limite. Aujourd'hui il aurait fallu qu'on prenne au moins 2 riz. Et ça tapait bien, on n'est pas descendu en dessous de 6 nœuds, 6 nœuds 5. On était plutôt autour de 7 nœuds et demi jusqu'à des 9 nœuds au surf. Donc c'était assez violent. Et bon, le matériel souffrait pas mal. Et puis mon équipière, c'est pas non plus son trip d'être dans les grosses vagues avec beaucoup de vent. Donc on a décidé de rester ici pour la journée. Je vais en profiter pour faire mon histoire de mer à finir pour pouvoir la mettre en ligne ce week-end. Et puis on va partir demain dans des temps un peu plus calmes. Et je pense qu'on va aller moins loin parce que demain, voilà, le temps qu'on aura, donc on est pas mal. Il y aura du 3-4, c'est parfait. Et on va s'arrêter, je pense, ici à Sines. Voilà, on arrivera dans des vents plus légers. Par contre, du coup, on va être bloqué à Sines un moment, puisqu'on voit que le lendemain, c'est pas que le vent sera mauvais, mais regardez ce qui souffle ici. C'est-à-dire que si on descend plus au sud, on va se retrouver ici dans des 6, 8, voire par moment, on n'est pas à l'abri d'un 9. Donc, et ça souffle comme ça pendant un moment. Ça y est, on quitte Cecimbra où on a passé 2 jours ici. Là il fait grand beau temps et on part pour Sines. Donc on a
environ 25 000 à faire. On en profite parce qu'il y a un force 3 pour le moment. Et puis dans l'après-midi, ça va baisser. On aura un ou deux Beaufort, donc c'est pas énorme. Donc on essaye d'avoir le maximum de 1000 ce matin. Voilà, la journée va être chaude aussi, mais en mer ça devrait être agréable. C'est super beau. Et puis hier soir c'était la fête sur la plage. On avait de la musique. Alors ici il y a pas mal de casiers. Hein. Des petits casiers qu'on ne voit pas forcément, surtout dans le soleil. En tout cas il fait très bon. Hier on en a profité pour se baigner. L'eau était à 17 mais température extérieure était à 27, donc c'était hyper agréable. Et l'eau est très belle ici. Allez, c'est parti. Ça y est, on arrive à Sines. Et vous voyez comme ça crame là. On va être juste là. Donc on voit comment ça se déplace. On va être bien pollué là. On ne sait pas trop ce que c'est. D'habitude, il paraît que le mouillage est sympa, mais là, franchement, avec toute la fumée, nous on va aller mouiller juste ici, donc on va être en plein dedans. On peut pas aller ailleurs puisque après ça nous fait trop de bile là. Il est déjà 18 h et en plus on va avoir un coup de vent qui arrive, donc c'est pour ça qu'on va rester là 4-5 jours. J'espère que ça va pas fumer comme ça 4-5 jours. Est-ce que c'est dû à la panne d'électricité là qu'il y a eu dans l'après-midi? A priori, il s'est passé il y a une panne d'électricité en Espagne, au Portugal et un petit peu en France. On ne sait pas trop. Et nous voilà arrivés à Sines. Alors, de ce côté-là, jusqu'au milieu, ils disent que c'est gratuit. Et puis l'autre côté, bah, il y a une partie du port, mais il y a une partie quand même qui est protégée. Quand la houle elle rentre bien, c'est ce qui sera le cas demain. Alors on est parti à minuit heure locale de Sines, donc 1 h du matin pour nous. On a dû zigzaguer entre les gros bateaux, les conteneurs, les bateaux de pêche. On avait un Force 4 cette nuit. Et là on a regardé, donc la dépression elle arrive assez vite. Donc nous il faut qu'on passe la pointe tout au bout là-bas. Et là ça va être un peu sport, hein, parce qu'on va avoir les deux houles qui vont se rencontrer, donc ça va faire à mon avis pas mal de vagues. Enfin voilà, donc on essaye de pas traîner. Là le vent est un peu tombé, donc du coup on a mis un peu de moteur. Et puis on prendra sûrement un riz dans la grande voile et on mettra sûrement la trinquette tout à l'heure. Enfin voilà, en tout cas il fait beau. Si vous voyez, ça rentre peut-être pas aussi bien, mais ça boutonne là. Ça y est, on vient de mettre la trinquette. C'était sport là. C'était sport en plus. Il y a des bouts qui s'étaient décrochés, donc c'était galère. On a pris un riz. Heureusement qu'on est bien attaché. Là, l'eau s'est bien fait tremper. Alors, on va faire le point sur
sur les problèmes de vide-mulet. Alors, comme on était en mer et que ça soufflait pas mal, on était des creux là au Cap Saint-Vincent, au sud du Portugal. On avait des creux, une mer croisée avec une houle d'ouest et puis une houle qui venait du sud-sud-ouest et se rencontraient comme ça faisait des espèces de trucs très violents. Et vu qu'on avait un vent 5 avec des bonnes rafales, on prenait le deuxième riz quand tout à coup on s'est aperçu que le vide-mulet s'est trouvé complètement arraché. Donc là on voit qu'il est en train de partir. Donc il va falloir réparer tout ça. Donc je vais virer celui-là. Je vais remettre celui de secours qu'on a en bas, qui marche j'espère bien. Et puis on va essayer de trouver le moyen de faire réparer celui du haut, renforcer. Je voudrais renforcer le mât. Alors, je ne sais pas trop comment, enfin je cherche. Et puis reposer le vide-mulet en place pour remonter à nouveau la baume. Oh là les amis, alors là on est à Lagos et on se balade un petit peu et on voit là sur la gauche, on a les répliques des bateaux de Magellan qui ont découvert le passage du même nom à la recherche d'une nouvelle route vers les Indes. Les voilà. Des répliques, hein, c'est pas des vrais, mais bon, allez, elles sont belles quand même. Alors là, il y a le marché, juste en face. Là, on y a été ce matin. Il y a énormément de fruits et de légumes très variés. Et donc, c'était un plaisir de se balader au marché. Là, c'est là qu'on est rentré il y a 2 jours. Là, c'est bien calme une fois qu'on est dans la petite rivière là. Alors là, on a les remparts de la ville de Lagos. Et ici, on a le fort. Et c'est la fête ce week-end. De Líbano directamente. Là, on va sortir tout à l'heure et on va aller se mettre là-bas, dans un mouillage, dans la rivière Albor, où on va rester quelques jours. Pour beaucoup de navigateurs, c'est un des plus beaux mouillages de cette partie du Portugal. Ça y est, on quitte Lagos. Là, il y a un beau bateau qui arrive. Voilà, on vient de quitter le port de Lagos pour une petite navigation de 2000 jusqu'à la rivière d'Albor. Alors là, il va falloir faire attention, on arrive pratiquement à l'entrée. Déjà, il y a quand même pas mal de houle. Je ne sais pas si vous voyez. Donc en fait, faut faire attention parce qu'il y a des bancs de sable et les bancs de sable se déplacent. Un petit peu comme à Etel en Bretagne, pour ceux qui connaissent. Sauf qu'à Etel, eh ben, il y a quelqu'un qui nous guide pour pas se planter dans le sable. Donc là, il n'y a personne, on va devoir le faire tout seul. Donc on surveille nos profondeurs. Et puis bon, bah, ça devrait aller, mais bon voilà, bon, on pourrait s'échouer sur le sable, c'est pas catastrophique, mais bon, on va faire attention, on va voir ça. Là il y a l'entrée. Ça perdre, on a 8,40 m, donc ça descend. Et voilà, on est parti du bateau là en kayak, on est arrivé ici. Sur le banc de sable, donc là on les voit bien hein, les bancs de sable. Donc quand on est arrivé, il fallait vraiment faire attention
Donc là, il faut vraiment rester au milieu. Donc on a déjà la carte en tête là pour repartir demain. Et voilà, non mais c'est trop sympa. Là on a fait une petite pause, on vient à peine de partir. Et là on va repartir, on va aller voir ce que ça donne, à l'entrée. On va voir derrière. Voilà, puis après on fera le tour par ici. Puis on ira voir de l'autre côté là-bas parce qu'il y a des oiseaux, il y a des flamants roses là-bas. Ouais, des flamants roses, donc on va aller voir ça, on va aller explorer ça. L'entrée, elle est là-bas. Demain, quand on part, il faut qu'on soit très proche de la bouée de sortie. On la laisse à tribord, donc vraiment très près. Parce qu'on voit juste le banc de sable là, donc on a un tout petit passage. Là aussi, on voit bien les bancs de sable. Là, moi, je suis dans le canot et Laurent tire le canot. Ça me permet de faire une belle image. Il y en a un qui fait ça. C'est vraiment très beau. Ouais, c'est super. Regardez cette belle petite plage. Mon Dieu, c'est joli. C'est super. Alors l'eau va faire le retour en kayak et moi je vais repartir par la plage et puis on va se rejoindre là-bas et puis on récupérera là-bas. J'ai envie vraiment de marcher. Bon bah là, on est tanké, c'est-à-dire qu'on c'est bon, on est bloqué dans le sable. Bon, on est à marée montante, donc ça va aller. On a passé la bouée rouge à tribord, donc très près. On a vu hier qu'il n'y avait pas beaucoup d'eau. On a fait pourtant le tour et ben là, on s'est fait avoir. On était à petite vitesse. Là, il y a la bouée verte. On voit quand même bien les bancs de sable, mais là, je sais pas si vous voyez, on voit bien les fonds. Donc on est à 1,80 et on a un tirant d'eau d'1,90. Mais bon, la mer monte, donc ça va. Vaut mieux que ce soit dans ce sens-là. Donc on attend. Ça y est, on a fini de tanker. On avance à nouveau. Là, on a bien plongé. On a 5,60 m. On est pratiquement à la sortie. Bon, on était un petit peu bloqué, mais ça n'a pas duré. Bon. Là, de toute façon, on va sortir et puis on va voir comment... Il y a du vent, mais a priori, bon, à part de Beaufort, je pense qu'on va mettre le spi ce matin. On aime bien. Dernier petit tour de la Ria d'Alvord. Et voilà. Maintenant, direction Faro. Bon, finalement, il n'y a pas le vent qui était prévu. On est au près, force 2. On avance à 4 nœuds 50, entre 4 nœuds et 4 nœuds 50. Voilà, bon, c'est pas désagréable, hein. La mer est quand même assez plate. Ça y est, on rentre dans la rivière. On arrive là, Faro. C'est l'entrée là. On a presque 50 mètres de fond. Là ça souffle.
protégé. Ah, il y a une grande plage. Hein. Il peut y avoir des rouleaux ici entre les toits, on voit déjà que il n'y a pas longtemps. Ah oui, Là, c'est plus ouais. Là, on est déjà on est à 30 mètres là. On est descendu. Ouais. Et voilà. On rentre dans la lagune. Belle vague encore. On va sûrement aller se mettre là-bas derrière. On va voir. Ça y est, on vient d'ancrer. Bon, il y a quelques bateaux quand même au mouillage. Pas mal sur les bouées. C'est vraiment différent de là où on était encore ce matin. En tout cas, c'est moins sauvage. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Demain, on va aller randonner. Donc, je sais pas par où on va passer. Là, on vient de débarquer là sur un côté de l'île, sur Faro. Parce que Faro, c'est très très grand. Mais là, c'est marrant. Il y a une petite maison assez jolie avec des arbres, des palmiers. Alors ici, ça n'a pas l'air très très touristique. Alors là, on est parti se faire une petite balade sur l'île et on voit vraiment que c'est vraiment que du sable. On a, heureusement, tout est protégé. En fait, on marche sur une estacade en bois pour protéger les plantations, ce qui permet de tenir. Et le village qu'on a vu tout à l'heure, il est construit là-dessus, vraiment sur du sable. Ils peuvent faire absolument aucune culture. Donc ici, c'est que la pêche. C'est les seules ressources qu'ils ont. Tout le reste doit venir du continent. Donc voilà. On voit le village là-bas, tout au bout, qui est construit exactement sur la dune, comme ici, quoi. Une zone protégée pour les hippocampes, donc de ce côté-là, puis de l'autre côté de la lagune. Donc faut éviter de venir mouiller ici. Par contre, c'est vraiment très beau. Il n'y a pas de plastique, tout est propre. Et on a une belle vue là, la mer est belle. Vraiment très belle. La sortie de Faro, il n'y a pas de vent du tout. C'est vraiment une mer d'huile. En même temps, c'est très beau. Hein. Et du coup, on va pas avancer beaucoup. A priori, ça devrait revenir vers 14 h. Donc, on désespère pas. Et puis, du coup, on va sûrement se mettre sous le ski. Donc là, c'est très très joli.